Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne de Promo de Couture. Je suis Valentine du blog Happy as a Bee et aujourd'hui on va coudre le short Swan. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je fais de la couture et des loisirs créatifs et vous pouvez retrouver tous mes conseils pour vous lancer en couture, en broderie ou autre sur mon blog, sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon compte Instagram Happy as a Bee. Je serai donc votre prof de couture aujourd'hui et on va voir chacune des étapes pour coudre le short Swan. Le short Swan, c'est un short qui est ultra sympa avec deux petits plis à l'avant, une braguette. C'est le point technique majeur de cette vidéo. Alors c'est parti, place à la couture. Pour commencer, découpez et thermocollez vos pièces. Je vous indique ici quelles pièces doivent être thermocollées. N'oubliez surtout pas de poser du thermocollant droit fil à l'entrée de poche sur la pièce du devant. C'est une pièce qui va être beaucoup sollicitée et ça va éviter à l'entrée de poche de se déformer. N'oubliez pas également à cette étape de reporter tout l'écran de montage présent sur le patron. Étape 2. On va s'occuper des plis sur le devant du short. Prenez votre pièce devant et faites correspondre l'écran de montage. Faites une piqûre au point droit tout du long du pli. Il vous reste ensuite à décider si vous voulez coucher le pied sur un côté ou faire un pli creux. Dans mon cas, j'ai opté pour le pli plat, j'ai donc repassé le pli et couché le pli vers l'extérieur. J'ai ensuite fait une piqûre de maintien au niveau de la taille. Étape 3. On va maintenant s'occuper des poches. Positionnez la pièce poche sur la pièce devant, endroit contre endroit, et faites une piqûre à 1 cm. Une fois cette couture réalisée, repassez et couchez toutes les coutures du côté de la pièce poche. On va ensuite faire une couture morte ou une sous-piqûre pour maintenir toutes ces épaisseurs ensemble et éviter que le fond de poche ne ressorte quand vous portez votre short. Cette sous-piqûre doit être réalisée à travers 3 épaisseurs, les 2 marges de couture et la pièce poche. Voilà à quoi doit ressembler maintenant votre poche et on va passer à l'étape 4, à savoir ajouter le fond de poche. Placez votre fond de poche endroit contre endroit et faites une piqûre tout du long à 1 cm. Venez ensuite surfiler ou surjeter cette couture pour que ça soit propre. Puis faites des piqûres de maintien sur le côté, ça vous facilitera le montage des côtés du short. Les poches sont maintenant prêtes, on va passer à l'étape la plus technique, à savoir la braguette. Pour commencer, on va préparer le travail et commencer à surjeter certaines pièces. On commence par le petit soupon sur lequel on surjette tout l'arrondi, puis les fourches des deux devants. Faites bien attention à ne pas couper l'ongle sur le devant droit. On va maintenant prendre l'un des soupons et on va venir l'assembler sur la partie droite du devant gauche, endroit contre endroit, à 0,5 cm du bord. Attention, quand vous faites votre couture, à laisser 0,5 cm de libre sur le bas de la pièce. Il faut ensuite repasser pour créer un petit pli au niveau du cran situé à 1,8 cm du bord sur le patronage. Ce pli vous permettra, dans les prochaines étapes, d'insérer le zip de la braguette. Prenez ensuite votre pièce petit soupon que vous avez préalablement surjeté et venez l'assembler sur le devant droit, endroit contre endroit, jusqu'au cran de montage. On veut faire en sorte que cette pièce reste proprement à l'intérieur du short, donc on va faire comme pour les poches, une sous-piqûre ou alors une piqûre morte, c'est-à-dire une petite couture à travers 3 épaisseurs, les 2 marges de couture et la pièce du petit soupon à 0,2 cm du bord. On va maintenant assembler les deux devants, endroit contre endroit, à 1 cm du bord au niveau de la fourche. Il faut laisser 2 cm au niveau de la pointe de la fourche et il faut coudre jusqu'au niveau de la couture du petit soupon fait précédemment. C'est donc une toute petite couture. Donc voilà à quoi doit ressembler votre short à présent. Et maintenant, on va passer au zip qu'on va pouvoir insérer dans le petit pli qu'on a précédemment formé. Il faut donc glisser le zip dans la fente que l'on a créée avec le pli sur le devant gauche. Il faut bien laisser 2 mm de marge pour éviter que le curseur se bloque dans le tissu quand on ouvre et ferme la fermeture éclair. N'hésitez pas à changer de pied pour coudre votre zip proprement. J'ai pas réussi à mettre la main dessus, alors je me suis débrouillée avec mon pied traditionnel. Quand on remet le short à plat, voici à quoi il ressemble. Le devant droit doit venir se positionner sur le devant gauche et se croiser sur 1 cm. C'est tout à fait normal. La prochaine étape est un peu délicate parce qu'il va falloir être précis pour justement garder cette croisure propre. Il faut venir épingler à plat le petit soupon et l'autre côté du zip qui est encore libre. Une fois la couture terminée, remettez à plat votre short pour vérifier que la fermeture éclair ferme correctement et que vos devants se croisent aussi à 1 cm. Ensuite, on va prendre le deuxième soupon qu'on a surjeté sur le côté droit et on va venir l'assembler avec le soupon qui est déjà cousu sur le short à 0,5 cm du bord. Il faut ensuite retourner les pièces pour les mettre envers contre envers et repasser pour former un bel arrondi. Pour finir la braguette, il faut faire une surpiqûre finale. Il faut faire attention à ne prendre que le devant droit et le petit soupon pour faire une surpiqûre à 3 cm du bord. Attention dans le bas de l'arrondi à ne pas prendre le devant gauche dans la couture.
Vous pouvez vous arrêter à 1 cm du bord de la fourche. Sur le dernier centimètre de couture de l'arrondi, vous pouvez prendre cette fois-ci toutes les épaisseurs sans problème. On va pouvoir passer au dos du short. Prenez vos pièces dos sur lesquelles vous avez dû indiquer l'écran de montage pour les pinces. Repliez la pièce dos au niveau de la pince, puis faites une couture tout du long. Vous pouvez ensuite repasser les pinces et les coucher vers le côté. Le short commence à prendre forme, on va pouvoir le fermer sur le dos. Donc vous allez replier votre short endroit contre endroit et on va coudre au niveau du dos dans l'arrondi. On va maintenant assembler les devants et les dos endroit contre endroit à 1 cm du bord. J'ai pour ma part surjeté les côtés avant de réaliser cette étape, mais vous pouvez aussi surjeter après coup. Ensuite, on va s'occuper des coutures pour créer les jambes. Vous allez donc mettre votre short sur l'envers et on va venir épingler endroit contre endroit les deux arrondis du devant et du dos. On va ensuite venir coudre à 1 cm. Vous pouvez ensuite surjeter cette couture pour qu'elle soit joliment finie. Une fois terminé, n'hésitez pas à retourner votre short et à l'essayer à cette étape avant de poser la ceinture, comme ça vous pourrez rectifier s'il est un peu trop grand ou un peu trop petit. Nous allons passer maintenant à l'assemblage de la ceinture. On va commencer par mettre les ceintures dos et de part et d'autre mettre les ceintures droite et gauche. Faites attention, il y a des pièces de ceinture extérieure et des pièces de ceinture intérieure. Et ne soyez pas étonnés, au niveau de la ceinture droite, l'extérieur est plus long que la pièce intérieure. C'est parce que la couture va se trouver en fait sur l'intérieur de la ceinture, mais vous comprendrez tout par la suite. On positionne les pièces endroit contre endroit et on vient coudre à 1 cm du bord. On repasse et on vient écarter les coutures. On va ensuite s'occuper des passants de la ceinture. Donc on va prendre la pièce de patron dédiée qui est une pièce rectangulaire et on va la coudre endroit contre endroit. Le but, c'est de former une longue coulisse de 1 cm de large. Ensuite, on la retourne, on la repasse et là, on va venir couper nos passants de 5,5 cm de longueur. Normalement, vous avez de quoi en faire 5. On vient ensuite les pré-épingler sur la ceinture extérieure au niveau des crans. Normalement, vous en avez 1 de chaque côté et 3 dans la pièce dos. Ensuite, on va venir positionner les deux ceintures, donc intérieure et extérieure, l'une contre l'autre et on va venir coudre aux extrémités. Si vous faites ensuite coïncider les coutures côté, vous pourrez ainsi former un pli au fer à repasser au niveau du pli du devant de la ceinture. Étape 18, le volant. Donc c'est un petit volant qui va être au niveau de la ceinture pour ajouter un petit détail sympathique. Donc on va prendre notre pièce volant qui est un long rectangle et on va la replier en deux dans le sens de la longueur. On passe 2 fils de fronce, donc pour ça on n'oublie pas d'augmenter la largeur des points et on vient froncer notre volant. Ensuite, on va venir assembler ce volant sur la ceinture endroit. Donc il faut le passer finalement entre les deux ceintures que l'on a déjà cousues ensemble et on vient la prendre en sandwich et on vient coudre à 1 cm du bord. Dernière étape, on va venir assembler l'ensemble de la ceinture au short. Donc première étape, on va venir faire un petit repli sur la ceinture intérieure. Puis on va venir coudre endroit contre endroit la ceinture extérieure sur l'extérieur du short. On n'oublie pas de bien faire attention à prendre les passants en sandwich lors de cette couture. Enfin, il reste à faire un ourlet sur le bas du short à la longueur désirée, puis de coudre éventuellement une ceinture amovible que vous pouvez venir passer dans les passants. Personnellement, j'adore porter ce short avec une ceinture contrastante. Et voilà, j'espère que votre short vous plaira. Moi, j'adore le porter, il est d'un confort fou et je trouve le style incroyable. Bonne couture à tous et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions.